On en arrive donc au troisième point, les marabouts. Les marabouts sont... Ah, pourquoi je dis les marabouts, tu donnes la tête? Non, Les marabouts dans la culture bamileke. Quel est le rôle du marabout? il y a les marabouts, ce qu'on appelle les kamsi, ceux qui voient. Oui. Et il y en a qui ont ce don, vraiment, de vous dire certaines choses. Oui. Le marabout, c'est supposé être un intermédiaire Voilà, entre oui. le monde Il y en a des qui ont cette vivants et des faculté morts. d'avoir les 4 yeux, comme on dit vulgairement. Et quand vous venez, ils peuvent, à partir de ces coris, vous dire certaines choses qui sont très souvent vraies. Il y en a qui sont encore honnêtes. Quand vous arrivez, ils vous disent que depuis que tu es parti, est-ce que tu es rentré au village? Que tu as réussi, est-ce que tu es revenu au village? Ne serait-ce que faire manger tes frères du village. Ceux qui nettoient les tombes, les tombes au village. Ceux qui gardent la concession. Est-ce que tu vas souvent là où enterrer tes personnes? Même leur dire, maman, je ne t'oublie pas, papa, je ne t'oublie pas, grand-mère, je ne t'oublie pas. Ils t'ont pourtant porté. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas physiquement pour leur dire ça. Mais non, il faut. Non, ils sont là. Mais non, ce sont leurs os. Mais non, c'est leur esprit. Mais est-ce que l'esprit est figé quelque part? Pourquoi dans les églises catholiques, il y a souvent les reliques là pour faire tout ça? Moi, je ne réponds pas pour l'église catholique. Je reviens donc que notre culture à nous oui. veut que c'est tout ce que. Nous n'avons pas des photos à l'os, comme les autres ont des photos. Oui. Mais nous n'avons que le crâne. Et quand il est quelque part, on vient verser de l'huile. On vient lui dire, papa, je continue à se reconnaître que tu as été ce que tu as fait pour Mais moi. toi, de ton vivant, aujourd'hui, tu es en train de nous donner tous les conseils que tu peux nous donner, de nous encourager du mieux que tu peux. Pourquoi, quand tu vas mourir, il faut que je vienne devant un crâne pour parler? Mais c'est pour continuer à garder le contact qu'on a eu. Mais ça va devenir un monologue. Là, maintenant, c'est Mais moi non, qui vais parler tout seul. Tu ne me parleras plus. Non. Nous parlerons, nous serons en communion d'esprit. Et ton fils le fera avec toi. Et son fils fera avec lui. Pourquoi les autres ont la généalogie depuis des siècles? Ils cherchent leurs racines. Et on veut comme ça nous dire que ça c'est zéro. Non, là, tu vois, c'est pas... Non, moi, je dis une chose. Oui. Lorsque je vais au village, Ouais. je suis je sens qu'on m'embrasse. Je sens que je suis chez moi. Oui, c'est chez toi, c'est normal. Non, pas que chez la maison, non. Je sens que je suis chez les miens. Ceux qui ne sont pas visibles sont là. Je leur dis, je suis revenu. Donc tu penses que les esprits qui sont à l'ouest, ils restent à l'ouest? Ils ne bougent pas? Non, même ici, je peux leur parler. Mais quand je vais là où ils sont, c'est encore mieux. Mais ils ne sont pas là-bas, c'est leur squelette. Ou tu veux dire que le squelette est lié physiquement? Il y a un endroit où on va en pèlerinage. Oui. On se dit que c'est ici qu'on a gardé ses restes. Oui. Et si je lui parle, il est à 90% ici, même si par moment je lui parle par des ondes. Okay. Donc il faut, je crois que c'est quelque chose qui est... Si même personne à l'Ouest ne peut combattre ça. Non, c'est sûr. Je suis même sûr que rien que là maintenant, les gens vont s'il a des difficultés, on va lui dire, rentrez-moi. Je vous dis, quand vous rentrez au village, vous faites donc 4 jours. Vous leur parlez. Bon. Vous reconnaissez que, bon, peut-être que je n'ai pas traité... Prenons un cas de figure. Tu sais que moi, je suis très sceptique par rapport à tout ça. Ah, quand vous serez amené à le faire... Je suis très sceptique. On a déjà eu cette discussion. C'est même pas demain que je vais partir. Non. Mais quand vous chercherez la route... Mais regarde. Une parenthèse. Oui. N'oublie pas. Il y a un de mes amis, un de mes cousins qui me disait un jour, ceux qui sont sceptiques aujourd'hui, plus tard chercheront la route du village, on va les désorienter. Ils vont chercher longtemps. Et pendant qu'il est temps, cherche à connaître la route du village. Non, le point, ce n'est pas d'aller au village. Et aller souvent voir ceux qui étaient là avant, parce que nos parents rentraient au village, leur parlaient. Oui, et vous êtes la descendance. Regarde. Soyons pratiques. Reprends le fil de ta pensée. Oui, soyons pratiques et pragmatiques. En quoi ça... Aujourd'hui, dans ma vie, en quoi ça me sert d'aller être connecté, par exemple, à ton père? Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin. Entre guillemets, je n'ai pas besoin de lui. Non, si moi j'ai besoin de lui par translation, tu as besoin de lui. Mais tu me donnes tes conseils vivants. Non, mais quand j'ai besoin de ton conseil, je t'appelle. C'est les conseils qu'il me donnait, que son père lui a donné. De son vivant. Et il faudrait que tu aies la chaîne. Oui, mais la chaîne... Jusqu'à celui que tu peux reconnaître comme étant le fondateur. Oui, mais tes conseils à toi, tu me les donnes. Bon. Et si tu ignores qui me les a donnés? Mais oui, mais celui qui te l'a donné, c'est ton père. Oui, et il est ton grand-père. Oui, je suis d'accord. Mais il te l'a donné de son vivant. Oui, et moi, je lui suis reconnaissant. Oui. Et tu dois lui être reconnaissant en disant que toute ma lignée, merci, je ne suis qu'un élément de la chaîne. Et si tu arrêtes ton fils, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour des gens comme moi, parce qu'il y en a quand même quelques-uns à l'Ouest, qui ne viennent pas pour ce genre de cérémonie? Qu'est-ce que la tradition dit? Il va leur arriver malheur, comme mon salarié disait? Je crois
ce n'est pas trahir un secret. Il y a très longtemps qu'on me recommande de dire de venir à l'Ouest. Oui. Toute la famille le dit. Oui. Et même quand on fait la grande réunion familiale, on me dit appelle Philippe. Appelle Philippe. Les ancêtres te voient là où tu es. Ton succès nous fait plaisir. Mais rentre un peu comme Ganou a fait. Il a battu, il a tapé l'anglais, il est rentré à mon village. Mais, oui, mais il n'est pas allé voir un crâne. Non, mais on ne vous montrera pas ça à la télévision. Ganou, son père, il dit à son père, papa, merci. Papa, merci. L'être humain n'est pas seulement physique, là. Il y a un côté que le matérialisme occidental nous a fait croire que c'est fini. Non, rentre toujours. Parce que quand, par exemple, tu es malade à l'hôpital, un malade, mais ton père prie la nuit, il appelle les ancêtres, protéger mon enfant. Tu n'appartiens pas. Donc, il faut toujours rentrer, reconnaître qu'on n'est qu'un élément, une chaîne. Comment tu expliques dans le succès de ceux qui n'y croient pas du tout? Qui ne croient pas, du tout. Ils vous disent qu'ils ne croient pas, mais ils croient. En cas de difficulté, qu'est-ce qu'ils font? On les amène tous là-bas. Les Occidentaux, quand ils réussissent, ils ne vont pas avoir des crânes. Les Occidentaux ont leur... Ah, je savais que tu allais dire ça. Les Occidentaux ont leur système de pensée. Moi, je connais dans ma branche française, ils ont les cendres des morts. Et tu sais pas, qu'est-ce que tu crois, les pots de fleurs, là où partout ils vont, ils ont partout, là, c'est quoi? Mais ils connaissent leurs ancêtres. Non, le point, c'est pas de le le 2 novembre, pourquoi ils vont dans les cimetières déposer des fleurs, balayer leur tombe? Non, pourquoi ils le font eux et tout que nous, on a les crânes? Pourquoi les cimetières en Europe sont les endroits les plus propres? Parce qu'ils savent quelque chose. Pourquoi est-ce que dans les cimetières européens, tu vas en Europe, pourquoi les cimetières en Europe sont aussi propres que tu as même envie d'y aller? Mais ils auraient pu dire que ils sont morts, ils sont morts. Et c'est le 1er novembre, je crois, le 1er novembre. La fête de la Toussaint, non, je crois. Ouais. Mais il faut voir. Mais moi, je me souviens quand j'étais à l'époque à Kribi, les gens qui étaient d'Allemagne, qui sont pour voir les tombes des Allemands qui sont morts au Cameroun. Mais non, qu'on ne raconte pas les histoires. Il y a même un jour à Kribi où l'ambassade de France, enfin, les Français sont venus pour déterrer un corps français. C'était un jeune Français qui est mort au Cameroun. Et on dit que la famille voulait qu'on ramène ses restes en Europe. Non, non. Nous avons notre culture qui a été malmenée par celle de l'Occident. Mais nous avons nos cultures et nous devons y tenir. Ils tiennent à l'heure, mais ils veulent nous imposer leur système de pensée débridé. Non, nous devons rester nous-mêmes. Parce que quand vous rentrez dans votre giron, vous savez que tout à l'heure vous allez partir. Mais quand on meurt en Afrique, on n'est pas mort. On est là. Et on vous enterre en rappelant qu'il se repose à côté des siens. Et on va toujours venir vous dire que merci, on est ensemble. Non, ça, il ne faudrait pas que... Je t'ai posé une question. Dans ton quotidien, comment tu sais que ça marche? Parce que au Cameroun, tu as des gens dans l'Ouest qui ne croient pas à ça. Non, et qui en général, 99% des gens croient. Peut-être qu'ils ne le disent pas comme ça. Mais quand ils ont des difficultés, pourquoi est-ce que nous allons t'inviter à l'Ouest quand ça ne va pas? Mais à la moindre occasion, on rentre. Et on va là-bas. On leur dit vraiment, mes affaires ne marchent pas. Je suis venu vous dire. Toi, quand tu as perdu ton travail. On me l'a même recommandé. Et j'ai même eu la paix de l'âme quand je suis rentré au village. Mais, c'est même Patrick, peut-être qu'il n'avait pas... pas aidé à trouver un autre travail de directeur? Non. Mais est-ce que le bonheur matériel, c'est être toujours dans Maintenant, tu es philosophe. Avant... tu dis maintenant le bonheur matériel... La sagesse, on l'acquiert avec l'âge. Oui, oui, d'accord. Et je veux dire une chose, c'est que dans le matérialisme ambiant dans lequel on a nagé quand on est jeune, oui, on ne connaît pas encore ce que c'est l'existence. Oui. Et quand on cause avec les anciens, ceux qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu, ils vous disent souvent que vous étiez naïf, vous étiez jeune. Mais quand tu étais directeur. Mais j'étais jeune. Dans la première partie, on a beaucoup parlé de... Même tout à l'heure, on a parlé du fait qu'à l'Ouest, on célèbre la réussite. Oui, mais c'est parce que... Mais on n'a pas dit que célébrer ne veut pas dire qu'on ne doit pas reconnaître qu'avant vous, il y avait des gens. Oui. Non, mais c'est pour dire que quand tu étais... Toi, tu étais directeur. Tu as été probablement l'un des plus jeunes directeurs de banque de ce pays. Donc, quand tu perds ce travail de directeur de banque, tu vas à l'Ouest. Oui. Tu vas voir tes même, ancêtres. je reconnais que j'aurais même dû y aller très tôt, avant. Oui. Mais en tout cas, et je te recommande, moi, il faut que tu viennes à l'Ouest. Parce que si tu viens à l'Ouest, et même tu vas même chez maman aider, tu lui parles, chez Mbombo, surtout Mbombo. Il faut aller dire chez Mbombo, tu dis maman, parce que Mbombo, merci maman. Tu lui dis, je connais bien ma grand-mère, ma belle grand-mère. Tu vas les voir. C'est très important. Lorsque l'on est encore vraiment dans les gens, on ne se rend pas compte. Mais c'est quand tu travailles, c'est là où on te dit, écoute, est-ce qu'à cette époque-là, tu as pensé à ces gens-là? Il faut souvent aller les voir, leur dire, vraiment, on est ensemble. Mais où passe donc ton esprit rationnel? Parce que moi, je me dis, tu as perdu ton travail, mais tu connais les raisons pour lesquelles tu as perdu ton travail. Ce n'est pas lié à une raison spirituelle. Non,
il faut... Tu as été peut-être victime d'un complot, Ça, tout ce que c'est tu veux, vrai. Et mais c'est pour ça que tu as perdu ton travail. Pourquoi je n'ai pas vu ce complot-là? Peut-être parce que si j'avais peut-être été là-bas, j'aurais peut-être eu une occasion. Et parfois, il faut que tu es malade pour que tu reconnaisses que tu as manqué de quelque chose. Pourquoi est-ce que certaines personnes, même les lions indomptables, pourquoi les gens rentrent au village avant des grands matchs? Non, nous sommes africains. Avant les grands matchs, moi, on n'a jamais gagné de Coupe du Monde. Non, mais... Tu sais, toujours drôle, à chaque match, chaque équipe a son sorcier. si les Africains, voilà un très bon cas que toi-même tu as appris. Voilà, le sport. OK? Si donc nos crânes, nos cultures, nos traditions spirituelles avaient un impact sur le monde réel, pourquoi on ne gagne pas?